Les campeurs au camp écologique organisés par le groupe Meraja et ses partenaires sur les pas de feu Yacouba Saodogo, lauréat du prix Nobel alternatif en 2018. Depuis le 2 août 2024, ces campeurs explorent cette forêt de cette figure emblématique qui était acquise à la cause de l'environnement. Les jeunes venus du Mali voisin et des différentes régions du Burkina ont pleinement apprécié cette excursion. Je peux dire que j'ai appris beaucoup de choses et aujourd'hui, actuellement, on a appris les techniques de reboisement, comment bien planter et entretenir un arbre afin que ça puisse bien grandir. On a aussi visité le site où on a appris que les arbres vraiment ont une grande utilité pour notre suivi parce que nous avons des plantes qui soignent et c'est vraiment intéressant de connaître ces choses. Nous sommes actuellement dans cette forêt du feu Yacouba Saodogo qui nous donne vraiment beaucoup de leçons et qui nous encourage en tant que jeunes de préserver la nature et de planter encore plus d'arbres pour cette reconstitution. Il y avait vraiment les techniques de reboisement que je ne connaissais pas, mais avec l'explication des uns et des autres, vraiment je vous avoue que j'ai beaucoup appris et cela me donne une très grande satisfaction. Cette visite sur cet héritage laissé par Yacouba Saodogo est d'une grande importance pour les organisateurs qui estiment que cela va permettre aux campeurs de beaucoup apprendre en matière de forêt mais aussi de plantes utiles. Nous sommes un héros qui était pleinement engagé pour la cause environnementale. Et l'idée, c'est de pouvoir s'aimer des graines d'espoir, de pouvoir susciter en nous cette vision de Yacouba Saodogo. On n'en sait jamais, peut-être dans 10 ans, on aura des milliers ou des centaines de Yacouba Saodogo grâce à cette activité. Je suis très content de voir aussi que beaucoup de jeunes ont emprunté la même voie que le vieux avait pris. Parce que le vieux même a dit que s'il a la force de planter un arbre avant de quitter le monde, il le fera. Donc si je vois les jeunes en train de faire la même chose, donc je dis que la force de papa existe toujours. Après avoir reçu la leçon, les campeurs ont montré leur engagement en mettant en œuvre le concept d'une conception un arbre. Des arbres ont été plantés dans les concessions des secteurs 1, 2, 10 et dans plusieurs autres endroits de la ville de Waiguya. De plus, les lieux de culte ont bénéficié de cette action noble, comme c'est le cas ici à la cathédrale, ce qui réjouit son premier responsable. Et avoir cette végétation autour, c'est déjà une première grâce qui permet à tous ceux qui viennent de pouvoir avoir de l'ombre. Et bien au-delà, nous contribuons ainsi à préserver l'environnement. Toute action qui serait orientée vers la protection, vers un environnement plus responsable, en tout cas l'Église salue ces actions. Et l'Église veut que la jeunesse d'aujourd'hui travaille dans ce sens-là. Parce que quoi que nous faisons, c'est dans l'environnement. En plus de la cathédrale, de la grande mosquée et de la grande église centrale des Assemblées de Dieu, la plantation a également concerné la cour royale, le gouvernorat, le haut-commissariat, le tribunal et la mairie et d'autres institutions de la ville de Waiguya. En outre, le sport de masse et le jogging ont contribué à permettre à divers secteurs de la ville de Waiguya de se débarrasser des sachets qui traînent dans les rues.